Bonjour, bienvenue à la conférence sur le climat qui se déroule à Paris. Nous sommes réunis pour permettre un accord international sur le climat qui permettra de le contenir en deçà de 2 degrés Celsius. Tout d'abord, un accord ambitieux et contraignant face au défi du dérèglement climatique qui s'appliquera à tous les pays. Ensuite, des contributions nationales qui représentent l'effort que chaque pays estime pouvoir réaliser. Donc Fabien, je représente l'Éthiopie, pays sous-développé. Simon et Florian, ambassadeurs du Mali, pays sous-développé. Vincent, ambassadeur de la France, pays hôte, bienvenue à tous. Emma et Aïcha, ambassadrices des États-Unis, pays riche. Bonjour, Roxane, ambassadrice de la Chine, pays émergent. Mathilde, ambassadrice du Qatar, pays pétrolier. Ambassadrice du Brésil, pays émergent. Donc nous, l'Éthiopie, nous estimons ne pas avoir notre part à travailler contre le réchauffement climatique car nous rejetons très peu de CO2. Le peu qui est rejeté est pour la plupart rejeté par des entreprises étrangères qui viennent exploiter nos ressources. Notre priorité est plutôt de lutter contre les famines et le sous-développement que contre le réchauffement climatique. Sachez que les PMA, les pays les moins avancés, représentent 40% de la population mondiale. Donc il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Il faudrait que vous prévoyiez de réels changements pour pouvoir les aider. Les changements, je pense qu'on les a dit, qu'on voulait rejeter moins de CO2. Et moi, je voudrais répondre au Mali. Ils disent qu'on ne donne pas assez d'argent, c'est-à-dire qu'on n'en donne pas du tout. Mais on a quand même créé le fonds vert et ça les aide à se développer. Tout à fait, la France par exemple a déjà mis 1 milliard d'euros sur un fonds vert. 1 milliard d'euros, mais c'est rien du tout. C'est déjà un début. C'est déjà un début, non, c'est développé ça d'euros. Il nous faut au moins 40 milliards d'euros pour nous fournir au moins en électricité tout le pays. Donc 1 milliard d'euros, non, ça fait Déjà règle le problème de la faim. aussi, en plus. Alors moi j'ai comme l'impression que les pays riches nous maintiennent dans cette position difficile pour notre pays pour pouvoir continuer à nous exploiter tout simplement. Moi, pour répondre à l'Éthiopie, j'ai envie de dire que nous, on s'est un peu débrouillé tout seul, quoi. Donc on n'a pas vraiment les moyens, on peut essayer de les aider, mais on n'a pas beaucoup de moyens pour les aider. On a encore de la pauvreté comme chez nous au Brésil, les favelas. Donc on ne peut pas se permettre d'aider beaucoup de pays. D'aider les autres alors que déjà nous, on n'arrive même pas à nous aider. Donc on ne va pas vous aider à vous alors que nous, on n'y arrive même pas. Pour répondre à l'Éthiopie, déjà, je suis le pays le plus peuplé au monde, mais j'ai de 8 à 900 millions de pauvres en Chine. Et donc on veut bien vous aider, mais il faudrait aussi déjà qu'on résout le problème de la pauvreté en Chine. Pour répondre aux pays émergents tels que le Qatar et le Brésil, le Qatar a pu se développer grâce aux énergies telles que le pétrole, le gaz, sachant que nous, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz. Et la seule énergie qu'on pourrait exploiter serait le soleil, qui coûte excessivement cher et qui rapporte. Et concernant le Brésil, ils ont pu se développer en partie grâce au tourisme. Et nous, on n'a pas de personnes qui viennent voir comment ça se passe au Mali. On peut toujours vous passer du pétrole. Et puis le soleil, c'est pas si cher, vu que t'en as beaucoup, tu trouves le soleil chez toi. Moi, j'ai envie de demander aux pays pauvres, qu'est-ce que vous faites là? Parce qu'on est dans une conférence, on est là pour trouver des solutions pour trouver des solutions pour réduire le CO2. Et vous êtes en train de nous dire que vous avez besoin d'argent contre la famine et tout. Mais le Brésil, eux aussi, sont en difficulté. Ils veulent quand même essayer de faire des efforts pour polluer moins. Oui, mais contrairement à vous, on n'a pas d'effort à faire, puisqu'on ne pollue déjà pas. Pourquoi on est là? Parce que le réchauffement climatique, on se le prend en pleine face. Il fait de plus en plus chaud dans nos pays, on a de moins en moins d'eau, et du coup, le développement durable est forcément lié au climat. Mais si tu te développes, tu vas forcément rejeter du CO2 au final. Mais vous aussi, vous en avez rejeté du CO2. Ben oui, mais tu veux te développer ou réduire l'émission de CO2. Nous, on est là pour se développer. On n'est pas là pour réduire nos émissions de CO2 puisqu'elles sont quasiment nulles. Mais là, on est là pour parler de l'émission de CO2. Donnez-nous des sous pour construire des énergies renouvelables. Mais on vous en donne, on ne peut pas tout Ah ouais. non plus. On ne peut pas vous donner 10 milliards sur le fond vert, là, ça va mieux, on se sent mieux. Oui, ben nous, on ne peut pas donner non plus. Faut penser à nous aussi. C'est vous qui nous aideront après. Qui dit que c'est pas faux.
qui donnait le plus de CO2, donc tu dis que c'est nous. Donc résultat, il faut qu'on se remette en question, donc il faut qu'on donne de l'argent pour les émissions renouvelables. En gros, ce que vous me demandez, c'est que nous, on devienne pauvres, on vous donne tout votre argent. Tout notre argent, en gros, c'est ça. Pas du tout. On demande à ce que les égalités soient rétablies. Oui, mais Ce qu'il y a, c'est que les écarts de pauvreté sur Terre sont immenses. Il y a des très riches et il y a des très pauvres. 1% de la population mondiale détient 50% des richesses. Vous trouvez ça normal? Mais ce que je comprends pas, c'est que tu veux qu'on t'aide, mais déjà nous on n'arrive même pas à y arriver. Il y a des pays, il y a des endroits, ok, il y a des riches, il y a des pauvres, mais on ne peut pas vous aider alors que déjà nous on n'y arrive pas. Mais je ne m'adresse pas forcément aux pays émergents, je m'adresse surtout aux pays développés comme la France et les États-Unis. Alors nous on veut bien vous aider, mais si vous nous critiquez chaque fois qu'on commence à vous parler, ça va être compliqué. C'est ça le débat. On est là pour débattre, on est là pour si critiquer, pour confronter nos idées, pour faire avancer les choses. Bon alors comme on peut le voir sur la carte, la France fait déjà des efforts, puisqu'on a réduit notre taux d'émission de CO2. Nous sommes un des moins gros pollueurs des grands pays d'Europe, des grands pays d'Europe occidentaux, donc je pense que nous faisons déjà un grand effort pour réduire les émissions de CO2. Justement, si tu as fait tes efforts, tu peux nous passer des sous maintenant. Tu veux que je réduise mes émissions de CO2, mais si je te passe des sous, ça veut dire que moi, il faut que j'arrête de faire des efforts. Par quoi avez-vous fait vos efforts? Dans quelle mesure? Alors, il est vrai que nous avons construit des centrales nucléaires qui ne rejettent pas de CO2 mais qui sont polluantes, mais c'est déjà un début de transition énergétique. Là, nous avons pour projet de fermer nos centrales nucléaires et de développer les énergies renouvelables, donc c'est dans la continuation de notre projet. Oui, donc en fait, au lieu de rejeter du CO2 qui n'est pas forcément mortel, vous allez enterrer vos déchets nucléaires. Il faut savoir ce qu'on veut. Ben, si t'as les solutions à tout, dis-nous, voilà. on t'écoute. Vous partagez les richesses. Mais parce qu'on en a besoin de notre argent. Ah oui, c'est vrai, vous en avez besoin pour vous payer des grosses voitures pendant que nous on crève la faim. je devrais dire que justement, on fait des efforts par rapport aux grosses voitures. Ouais. Voilà. Déjà, s'il te plaît, les voitures électriques. Ça coûte cher. Les voitures hybrides. Ça coûte cher. Et les voitures électriques, elles font avec quoi l'électricité? Centrales nucléaires, centrales à charbon et autres. Et où il y a hydraulique. On utilise des voitures. En fait, il faudrait que tout soit pas. Le carburant, c'est du CO2. L'électricité, c'est avec les centrales nucléaires. Et on fait quoi? Mais oui, il faudrait peut-être qu'on soit tous pauvres parce qu'on vit au-dessus des moyens de ce que peut nous fournir la Terre. Mais on va pas tous être pauvres. Il y a une classe de la société qui correspond aux pays riches qui consomme l'équivalent de ce que peut produire 4 ou 5 terres, pendant que nous, on récupère les miettes. Donc nous, on a réussi à se développer tout seul, donc pourquoi pas toi? Et puis, si tu as des solutions, bien on t'écoute. D'accord, mais si vous voulez nous laisser développer tout seul, laissez-nous rejeter du CO2. Et arrêtez d'exploiter nos ressources et de nous les voler. Mais arrête de nous dire de rejeter du CO2. Tu veux, toi, rajouter du CO2, tu veux que nous on arrête ça? Quand vous avez fait votre révolution industrielle pour vous développer, vous en avez rejeté des quantités phénoménales. Vous êtes développé grâce au charbon, qui est l'énergie la plus polluante qui existe. Oui, mais on a juste développé grâce au charbon parce qu'on n'avait pas encore les technologies pour produire de l'électricité autre qu'avec du charbon. Ça revient même pour les technologies, ça coûte cher. Ce débat il montre le désaccord entre les pays sur comment régler plusieurs problèmes. Pour notre part, nous on ne peut pas faire grand-chose pour ce qui est d'aider financièrement les pays pauvres. Parce que, on est émergents et pas des pays riches. Donc nous on est conscient qu'il y a beaucoup de CO2. Donc on va mettre, ce qu'on a dit, on va essayer de mettre en place. Et on va essayer aussi de mettre un peu plus d'argent à ce là. Ce débat a révélé une fois de plus les inégalités qu'il y a sur la Terre. Et on espère recevoir de la part des autres pays un peu plus de participation au Congrès. Ce débat, on n'a au final rien fait avancer sur les mêmes solutions qu'on proposait il y a 10 ans, il y a 20 ans. Bref, l'Afrique sera toujours exploitée par les autres comme depuis 400 ans.
Et continuez comme ça, un jour l'Afrique vous explosera à la figure. Donc on est tous en train de dire qu'on a pris conscience qu'il fallait faire des efforts, qu'on voulait te donner de l'argent pour que tu te développes. Et là, tu es en train de dire que tu vas toujours être fort. Mais là, on va t'aider. Il y a toujours un désaccord en fait. Ouais, je comprends pas. On essaie de faire des trucs et C'est normal, c'est des promesses. Oui, mais Il y a On jamais va d'action. t'aider, mais Il tu. se passe jamais rien. oui, mais c'est déjà déconné. fait Mais des années déjà, qu'on on nous veut met de t'aider l'argent. et t'es toujours en désaccord. On veut te donner des sous, elle veut te donner des sous et t'es toujours en désaccord. Vous avez toujours pillé l'Afrique. Vous avez commencé par la colonisation, ensuite vous l'avez Mais ça, c'est achetée. pas nous. Moi, Ça, je sais c'est pas, pas c'est les les autres. C'est pas vous aussi, c'est vous. Vous Mais êtes les héritiers. on n'est pas responsable de ce qu'ont fait nos grands-parents. Tu nous dis quoi alors? On t'aidera pas et tout? Vous y pouvez rien, mais faites en sorte que. Et bien voilà, Eh ben, c'est ça, on c'est va ça. dire, donc attends. Mais faites des promesses concrètes. Mais non, mais on te l'a dit, rien, on ça. te l'a dit. Je vous jure, monsieur. Non, mais tu veux que je me fasse une prière, que se mettre à genoux? L'Afrique, ça fait 30 ans qu'elle attend les actes. Mais oui, mais c'est pas Mais faire le nom, ça, Vas-y, fais-le ton chèque. On peut Eh pas y ben, on arriver va si tu te faire braques un à chaque chèque. fois qu'on te dit un truc. Oh. Bon, alors ce débat a montré que les pays émergents et les pays riches voulaient aider les pays pauvres, même si les pays pauvres sont encore réticents. Donc j'espère que ce débat aura fait avancer les mentalités et aider les pays à réduire leurs émissions de CO2.